Oui, c'est l'autre fourniture scolaire. Nous sommes à quelques jours de la reprise des classes René Soglo pour le compte de la nouvelle rentrée scolaire. Les cours vont reprendre après une longue période de vacances, des vacances parfois mouvementées où l'apprenant s'offre tous les plaisirs. Ils ont eu le temps de se reposer avec de la démesure. C'est-à-dire que le rythme va changer et ce changement brutal peut avoir un impact sur leur santé. L'autre chose est que certains enfants traînent habituellement des maladies et une maladie pourrait être en attente de surgir. Et donc une consultation médicale permet d'anticiper sur ces cas-là pour éviter des maladies en début d'année et qui pourraient perturber l'apprenant ou l'apprenante. Une consultation médicale est donc importante. Elle permet de détecter à temps les pathologies qui peuvent engendrer des conséquences plus tard sur le rendement de l'apprenant. La consultation médicale va permettre aux médecins de vérifier si son patient jouit d'une parfaite santé et pour bien assimiler les cours, les maladies, les petites affections qui pourraient constituer un frein pour l'évolution scolaire de l'apprenant. Il est donc bien que l'agent médical demande certaines analyses biomédicales. Le traitement du paludisme, par exemple, s'avère indispensable. Cette démarche vise à déceler une affection handicapante pour les apprenants et surtout, les apprenants souffrant d'une pathologie chronique doivent faire une visite médicale en urgence avant de démarrer la rentrée. Les tests d'hépatite, les tests de grossesse chez les filles, par exemple, on ne sait jamais. Et ce sont des précautions importantes et à prendre pour éviter toute perturbation au cours de cette année. D'accord, pour prendre les dispositions. Il faut prendre les dispositions nécessaires qu'il faut pour ne pas être surpris. Et c'est ce que soutient d'ailleurs le médecin généraliste Abraham Valentino Suano qu'on va écouter. Ainsi, cette consultation médicale est l'occasion pour le médecin d'évaluer l'état de santé global de l'enfant en l'interrogeant sur les maux dont il souffre fréquemment qui pourraient avoir des conséquences sur son assiduité. On recherche si l'enfant n'a pas de maux de gorge à répétition, des angines, si l'enfant n'a pas de maux de tête, n'a pas de maux de ventre. On contrôle également la vision de l'enfant. Est-ce que l'enfant voit bien? Est-ce qu'il arrive à suivre du fond de la classe, par exemple, ce qui est écrit au tableau? C'est l'occasion de faire un examen systématique ORL à l'enfant. On regarde dans la bouche l'hygiène dentaire, la recherche de caries, de tartes dentaires, de voir au niveau des oreilles s'il n'y a pas de bouchon de cérumen qui a des conséquences sur l'acuité auditive de l'enfant et lorsqu'il est laissé pour compte, fait le nid d'autres affections chroniques et infectieuses qui ont des conséquences également par rapport à l'éviction scolaire et l'assiduité en classe également. Essayer de mesurer l'état de croissance de l'enfant, donner des conseils par rapport à l'hygiène alimentaire. Et voilà, donc après la détection des affections, comment se fait la prise en charge? Oui, la prise en charge qui doit permettre aux enfants d'être en très bonne santé se fait sur deux volets. D'abord, s'assurer de la guérison de l'enfant après une maladie dépistée avant de retrouver le chemin des classes ou que la prise en charge nécessite un suivi médical régulier au cours de l'année scolaire. Il s'agit là d'une affection chronique. Le deuxième concerne la prévention et si c'est le cas, il faut penser à déparasiter les enfants, s'assurer de l'état vaccinal surtout chez les tout petits et s'assurer que l'enfant est protégé contre les pathologies et d'autres épidémies potentiellement graves pour sa santé. Et c'est d'ailleurs pourquoi le médecin généraliste Abraham Valentino Suano donne les conseils que voici aux parents. En guise de conseils pratiques à donner aux parents, dans les médias, considérer la visite médicale avant la rentrée comme une fourniture scolaire nécessaire à la réussite de l'enfant. Être plus regardant sur l'alimentation des enfants, conseil à prendre moins sucré, plus riche en glucides et en protéines. Pour l'alimentation, leur assurer au moins les 3 repas quotidiens. En dehors de l'argent du petit déjeuner, c'est plus indiqué de prendre le petit déjeuner en famille le matin avant que l'enfant ne parte pour l'école. Comme ça, vous vous assurez que oui, l'enfant a mangé le matin avant de se retrouver en classe, même s'il prenait des sucreries ou des sucettes à la récréation. Enfin, il faut assurer que l'enfant a une bonne hydratation quotidienne. Chaque enfant devrait avoir une gourde avec de l'eau potable dedans à boire dès qu'il a soif. Et il faut s'assurer que l'uniforme de l'apprenant est propre, pas garrotté au niveau des extrémités, ni étouffant ou serré. Et il faut amener l'enfant voir un agent de santé, ne serait-ce qu'au moins 2 fois au cours de l'année scolaire pour une visite médicale, même si l'enfant n'a pas de plainte par rapport à son état de santé.
Voilà, même si l'enfant n'a pas de plainte par rapport à sa santé, il faut que les parents aient déjà à l'esprit qu'au cours de l'année scolaire, on doit pouvoir faire 1 à 2 visites au cours de l'année. Enfin, alors la visite médicale doit être considérée comme une fourniture scolaire parce que tous les parents ont tendance... C'est d'ailleurs la santé qui garantit l'année scolaire. Qui garantit l'année scolaire. L'enfant qui est en bonne santé, eh bien, c'est gage d'une très bonne année scolaire. Donc, l'alimentation, le spécialiste a mis l'accent là-dessus. L'alimentation doit être prise au sérieux. Et quand on parle d'alimentation, c'est aussi bien à la maison qu'à l'école. Parce que si l'hygiène n'est pas au rendez-vous à l'école, ça pose aussi un problème, même si vous faites l'effort d'observer l'hygiène à la maison. Alors, cela suppose qu'il doit avoir donc une bonne hygiène autour des mets qui lui sont proposés. L'hygiène vestimentaire, il faut bien laver ses tenues, l'uniforme. Il doit boire beaucoup d'eau, manger moins sucré. Et voilà, comme on le dit pour les enfants, hein, moins sucré, moins salé, moins gras. Voilà. Merci à vous, Raoul Steve Gounoukon.